Bonjour et bienvenue sur la deuxième vidéo de cette série où l'on va créer et animer ensemble, pas à pas, un personnage en 2D avec Photoshop et Character Animator. Dans la première vidéo, nous avons dessiné le corps et les membres de notre personnage à partir d'un croquis, en organisant les calques correctement à l'intérieur de Photoshop et commencé à l'animer dans Character Animator. En fin de vidéo, on a fini avec cette marionnette. On peut contrôler ses bras grâce à la souris et on a vu comment fixer notre personnage au sol. Dans cette vidéo, on va ajouter plus de détails au visage de notre personnage et se concentrer surtout sur ses yeux. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous mets le lien par ici pour y accéder et en bas dans la description. Avant de reprendre l'animation de notre marionnette, je voulais d'abord vous parler d'une particularité de Character Animator. Comme vous avez déjà dû le remarquer, la fonction enregistrer n'est pas disponible dans le programme. En effet, tout ce que vous faites à l'intérieur de Character Animator est enregistré automatiquement. Cela est très pratique, mais parfois, pour revenir en arrière, c'est un peu embêtant. Pas de panique, on va voir comment remédier à cela dans la première partie de cette vidéo. Je vous explique comment créer plusieurs versions d'une marionnette et comment les organiser à l'intérieur d'un même projet. Je vous mets d'ailleurs en lien dans la description, en téléchargement gratuit, le fichier .puppet que nous allons créer en début de vidéo. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite sur Character Animator. Mais avant, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner en activant la petite cloche pour être au courant dès la sortie des prochaines vidéos. Allez, bon tuto! Donc nous voici dans Character Animator. Comme je vous l'ai dit en intro, dans Character Animator, il n'y a pas de fonction enregistrée. Tout ce que vous faites à l'intérieur du programme est directement enregistré. Cela est très pratique, mais parfois c'est un peu déroutant. Si par exemple, on souhaite créer plusieurs versions de notre marionnette pour pouvoir facilement revenir en arrière en cas d'erreur. Bien sûr, il y a bien ici la fenêtre historique qui vous permet de remonter dans l'historique, mais dans le cas où vous auriez fait beaucoup de changements, cela va être très difficile de remonter exactement là où vous le souhaitez. Pour remédier à cela, nous allons voir comment exporter une marionnette. Cela va vous créer un fichier .puppet qui contient le fichier PSD ou Illustrator, selon avec quel programme vous avez créé votre marionnette, et tous les réglages que vous avez fait sur Character Animator. Donc pour exporter une puppet, il suffit donc d'aller cliquer dans la fenêtre projet sur la marionnette, de faire un clic le droit et de cliquer sur exporter la marionnette ou depuis fichier exporter marionnette. Donc vous choisissez un endroit dans votre ordinateur où vous souhaitez enregistrer votre marionnette. Ici vous allez pouvoir choisir le nom de votre marionnette et ensuite on clique sur enregistrer. Et votre marionnette a bien été enregistrée. Donc si maintenant je double-clique dans ma fenêtre projet et que je décide d'importer ma puppet, celle-ci a bien été importée. Donc là, ce qu'on va faire, on va créer un projet Character Animator pour notre puppet où on va pouvoir mettre plusieurs versions de celle-ci. Donc pour l'instant, on va sélectionner tout ce qui se trouve dans la fenêtre projet, le supprimer avec la touche supprime et on va faire fichier nouveau projet. Vous allez pouvoir choisir un endroit où votre projet va être enregistré. Donc moi je vais choisir le bureau et je vais l'appeler Monsieur Nobody Projet. Une fois qu'on a appuyé sur enregistrer, on peut voir que notre projet s'est bien nommé Monsieur Nobody Projet. Je vais double-cliquer dans la fenêtre projet et importer ma puppet. Je vais maintenant l'ajouter à une nouvelle scène et on peut voir que ma marionnette est bien à une nouvelle scène avec les mêmes fonctions que l'autre fois. On va tout de suite créer un nouveau dossier et l'appeler historique. On va tout de suite dans la fenêtre projet ici en cliquant sur le petit dossier, créer un nouveau dossier justement et l'appeler historique. Alors, à l'intérieur de celui-ci, on va glisser ici notre puppet Monsieur Nobody Tuto.
Donc voilà, on vient de créer notre projet. On va pouvoir tout de suite passer sur l'animation de notre personnage et surtout des détails du visage. Donc pour ça, on va sélectionner notre marionnette et en cliquant ici sur le petit onglet Photoshop ou en faisant un CTRL E, on va accéder au fichier Photoshop. Alors dans notre fichier Photoshop, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va aller vérifier un petit peu si tout est bien nommé. Donc on a bien notre plus Monsieur Nobody qui contient tout notre personnage, à l'intérieur duquel on a un groupe nommé plus Head qui contient la base de notre visage du personnage, un groupe Body qui contient le bras droit de notre personnage, le bras gauche, le torse, la jambe droite et la jambe gauche, qui est d'ailleurs mal renommée, on peut le voir ici. Donc celle-ci c'est bien la jambe gauche de notre personnage, donc on va l'appeler left leg. Donc ensuite ce qu'on va faire, on va un petit peu donc remettre les pixels là où il faut. Donc on voit que c'est pas très bien colorié tout ça. On va aller remédier à ça. Une fois que ça c'est fait, on va replier notre groupe de calque body et on va ici dans notre groupe croquis et repères activer le groupe pour pouvoir voir nos repères et en cliquant ici sur le calque de repères, on va aller créer un nouveau calque en cliquant sur le petit plus ici que l'on va appeler détail visage. Et à l'intérieur de celui-ci, sur ce calque, on va pouvoir commencer à dessiner les détails du visage. Donc les yeux, le nez, la bouche, peut-être une petite coupe de cheveux. Donc on va faire un croquis en fait des détails de notre personnage. Donc je vais faire ça et je vais accélérer un petit peu. Donc vous pouvez faire pareil de votre côté sur votre personnage. Allez, c'est parti. Alors une fois que vous avez ajouté un petit peu de détails au visage de votre personnage, donc vous pouvez bien sûr aller beaucoup plus loin que moi. Là j'ai juste commencé à placer, on va dire, les choses, histoire de voir un peu dans la direction où j'allais aller. Mais bon, tout ça va être complètement modifié, bien sûr. Donc ce que je vais faire maintenant, ce calque de détail visage, je vais faire un double clic dessus. Et ici, dans les styles de calque, allez faire une incrustation en couleur. En rouge, c'est très bien. On va mettre un rouge qui pète. Hop. Et je vais réduire son opacité. Allez, 30. 30%. C'est très bien. Ensuite, je vais replier ce calque. Et à l'intérieur de mon groupe Aide, je vais créer un nouveau groupe de calque que je vais appeler Eyes. À l'intérieur de celui-ci, je vais créer un nouveau calque que je vais appeler Eyeball pour globe oculaire. Donc à l'intérieur de celui-ci, avec un gris très clair, je vais commencer à peindre le globe oculaire. Une fois que j'ai à peu près peint mon œil, je vais cacher mon groupe de calque croquis et repères et je vais faire un petit contour pour l'œil. Donc je vais prendre une couleur beaucoup plus foncée. Ensuite, je vais rallumer mon groupe de calque croquis et repères et je vais créer un autre calque à l'intérieur de mon groupe Eyes que je vais appeler plus pupille. Comme vous l'avez compris, à l'intérieur de celui-ci, on va peindre la pupille de notre personnage. Donc je vais prendre une couleur noire.
Et on va faire un petit rond pour sa pupille. Je vais aussi faire avec un blanc la petite lumière qui reflète dans la pupille. Et je peux même mettre un peu de couleur dans ses yeux. Par exemple, on va lui faire les yeux bleus. Donc j'ai bien maintenant un calque nommé plus pupille qui contient la pupille de l'œil de mon personnage. Maintenant je vais replier ce groupe Eyes et créer à l'intérieur du groupe Head un nouveau calque bien à l'extérieur du groupe Eyes que je vais appeler plus Eyebrow pour sourcil. Et on va dessiner le sourcil de notre personnage. Donc pour l'instant j'ai bien envie de le faire un peu rouquin celui-là, donc on va lui mettre des sourcils dans les couleurs un peu brunes. Bien sûr on va pouvoir changer tout ça un peu plus tard, c'est pas un problème. Donc on va dessiner le sourcil de notre personnage à l'intérieur de notre calque plus eyebrow. Je vais cacher mon calque de croquis et repères pour voir un peu plus clair. Alors maintenant, à l'intérieur de mon groupe Eyes, je vais sélectionner mon groupe que j'ai appelé Eyeball pour globe oculaire et je vais le renommer en fond. Je vais l'appeler fond. Et tout de suite, je vais créer un nouveau calque que je vais appeler cette fois-ci Eyeball. À l'intérieur duquel, avec du rouge, on va peindre à l'intérieur de notre calque Eyeball un calque en rouge. Ce calque, ça va être là où notre pupille va pouvoir se déplacer. En fait, notre pupille ne dépassera jamais le rouge de ce calque, car il a été nommé globe oculaire. Vous comprendrez tout ça mieux à l'intérieur de Character Animator, mais ce calque, Eyeball, car on n'a pas envie de le voir tout le temps, on va juste placer son opacité à 1 ou 2%. Ensuite, toujours à l'intérieur de notre groupe Eyes, on va créer un nouveau calque que l'on va appeler Blink, qui veut dire clignement. Donc, comme vous l'avez compris, ça va être le clignement de notre œil. Donc, on va prendre la couleur de la peau que l'on va foncer un petit peu. Et à l'intérieur du calque Blink, on va recouvrir notre œil. Et avec une couleur plus foncée, on va faire le petit trait pour la paupière. Enfin, les paupières. Je vais aller cacher mon calque croquis et repère et aller un petit peu affiner tout ça. Maintenant, je vais rallumer mon calque croquis et repère. Je vais sélectionner à l'intérieur de mon groupe Head le calque plus Eyebrow et Eyes. Je vais faire un CTRL-C et un CTRL-V pour le dupliquer. CTRL-T pour le transformer et je vais faire une symétrie d'axe horizontal. Je place mon œil à peu près là où il doit être placé. Pareil pour les sourcils. Maintenant, je vais cacher mon calque croquis et repère. Et on a bien les yeux de notre personnage. Alors maintenant, on va aller renommer un petit peu tout ça pour que Character Animator comprenne de quoi il s'agit. Donc, pour Eyebrow, celui-ci, on va le nommer plus Left Eyebrow, car c'est le sourcil gauche de notre personnage. Ce groupe d'œil, on va le nommer plus Left Eyes. Et on va faire la même chose à l'intérieur pour le blink que l'on va nommer Left Blink. Pareil pour la pupille que l'on va nommer plus Left Pupille. Et pareil pour Eyeball, Left Eyeball. On fait tout de suite la même chose pour le sourcil droit. L'œil droit.
Voilà, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir faire un CTRL S pour enregistrer tout ça et on va se rendre dans Caractère Animator. Donc nous voici à l'intérieur de Caractère Animator. Donc on peut voir que mon personnage a bien ses yeux. Si maintenant je cligne de l'œil, je ferme les yeux, mon personnage ferme les yeux avec moi. Alors par contre on peut voir que les pupilles ne bougent pas du tout. Donc on va aller voir un petit peu ça dans la fenêtre système. Et on va aller donc dans notre groupe de calque Aide, se rendre dans le groupe par exemple de Left Eyes et aller voir Left Pupille. Donc Left Pupille est bien tagué ici comme étant la pupille gauche. On va aller vérifier pareil pour l'œil droit si la pupille est bien taguée comme étant la pupille. Donc là ce n'est pas le cas. On va tout de suite aller lui dire que le calque right pupille, c'est bien notre pupille droite. Et pour faire fonctionner tout ça, on va ici, en cliquant sur Monsieur Nobody Tuto, aller ajouter le comportement de regard. On va ensuite se rendre dans la fenêtre enregistrer. Et maintenant, on peut voir que mes pupilles bougent avec ma webcam. Donc, on n'est pas obligé de faire bouger les pupilles avec notre webcam. Si on se rend ici dans le comportement de regard et qu'on choisit saisie clavier et qu'on décoche entrée caméra, on va pouvoir avec les flèches de notre clavier diriger les pupilles de notre personnage. Donc maintenant, on va retourner dans la fenêtre enregistrer et on va aller en sélectionnant ici notre puppet dans la fenêtre de projet et en faisant un clic droit, aller exporter la marionnette et l'appeler cette fois-ci Monsieur Nobody Regard. On va enregistrer cette marionnette et maintenant, en double-cliquant dans la fenêtre projet, on va venir importer notre marionnette Monsieur Nobody Regard qu'on va placer dans notre dossier historique. Et maintenant, si on ajoute Monsieur Nobody Regard à une nouvelle scène, notre puppet est bien enregistré. On a maintenant cette version de notre marionnette qui est enregistrée dans notre disque dur. On pourra y revenir à tout moment si on le souhaite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine, on va finir d'ajouter les éléments du visage, comme la bouche, les cheveux et le nez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche pour être au courant dès la sortie des prochaines vidéos. Ciao!